Il y a des histoires que l'on murmure à voix basse. Des récits que l'on croit inventés jusqu'à ce qu'ils nous poursuivent, dans la nuit, dans les bois, ou même dans nos rêves. Ce soir, je vous emmène au cœur de l'un des mystères les plus sombres d'Internet. Un être sans visage, tapi dans l'ombre, dont le simple nom suffit à glacer le sang. Mais avant d'ouvrir cette porte vers l'inconnu, pensez à vous abonner à la chaîne, car ici, rien n'est jamais vraiment ce qu'il paraît. Et certains secrets ne se révèlent qu'aux initiés. Naissance d'un cauchemar numérique, il est né en 2009 sur un forum appelé Something Awful. L'idée, un concours où les internautes devaient créer de fausses images paranormales. Mais ce qui n'était qu'un jeu allait devenir une légende. L'utilisateur Erik Knudsen poste 2 photos d'enfants jouant. Mais en arrière-plan se tient une silhouette, très grande, élancée, habillée d'un costume noir, et surtout sans visage. Son nom, Slenderman. Mais ce qui devait rester une simple création va très vite échapper à son créateur, quand la fiction se transforme en mythe. À peine publié, Slenderman est repris, modifié, amplifié. Des internautes racontent ce qu'ils l'ont vu, des vidéos trouvées, des enregistrements interdits, des témoignages anonymes apparaissent. On dit qu'il se tient près des forêts, qu'il observe en silence, qu'il manipule l'esprit. Certains prétendent qu'il attire les enfants, qu'il les entraîne dans un autre monde, un monde sans retour. Et chaque jour, de nouvelles histoires s'ajoutent, comme si quelque chose voulait exister à travers ces récits. Le drame de Waukesha, quand la légende pousse à tuer. Mais ce qui n'était qu'un jeu d'horreur va soudain devenir bien réel. En 2014, dans une petite ville du Wisconsin, 2 fillettes de 12 ans attirent leurs camarades dans la forêt et la poignardent à 19 reprises. Quand la police les interroge, elles répondent calmement « Nous devions le faire, pour Slenderman ». Elles croyaient qu'en tuant, elle gagnerait sa faveur, qu'elle pourrait vivre dans son manoir, dans un autre monde. Elles n'étaient pas folles, elles étaient croyantes. La légende avait traversé l'écran. Tulpa ou démon numérique? Et si Slenderman était plus qu'un mythe? Dans certaines traditions, un tulpa est une entité créée par la pensée collective. Plus on y croit, plus elle devient réelle. Et Slenderman a des millions de croyants. Chaque fanart, chaque creepypasta, chaque vidéo renforce sa présence. Vous pensez qu'il n'existe pas? Et pourtant, combien de personnes disent avoir rêvé de lui, avant même de connaître son nom? Et si vous l'aviez déjà vu? Slenderman ne crie pas, il ne court pas, il attend. Il vous regarde, même quand vous ne le voyez pas, dans les bois, dans vos cauchemars, dans ce reflet, là, juste derrière vous. Vous pensez que ce n'est qu'un jeu? Mais les monstres les plus dangereux sont ceux qu'on invente et qu'on laisse grandir. Slenderman n'est peut-être qu'un mythe, ou peut-être est-il une idée devenue chère. Et si la peur était suffisante pour donner vie à quelque chose? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a glacé le sang, laissez un like. Et surtout, abonnez-vous pour d'autres récits effrayants. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vu Slenderman, même en rêve? Et souvenez-vous, les légendes ne naissent pas toujours de la vérité. Parfois, c'est la peur qui les rend réelles.